Il y a quelques jours, je suis tombé sur un short d'environ 1 minute 30 de la chaîne Brut Afrique où Samuel Eto'o parlait de la Coupe d'Afrique des Nations, de la ponctualité, du respect de l'autorité, de la Coupe du Monde, sous le prisme bien entendu de son pays, le Cameroun, et j'avais trouvé les déclarations d'Eto'o hyper intéressantes. Que je sois d'accord ou pas d'accord avec ça, je voulais vous faire une vidéo pour aussi avoir votre avis sur le sujet et sur les déclarations que ce dernier a pu tenir. Je vous mets le lien du short en description pour que vous puissiez le voir. Moi, je pourrais pas le mettre en vidéo au risque de me faire strike, mais avant de voir tout ça, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça m'aide énormément. Et objectif, 20 000 abonnés avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est dans 5 mois. 600 petits abonnés, je pense que c'est largement faisable, je compte sur vous pour cela et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Premier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est quand Samuel Eto'o dit « Le Cameroun ne peut pas aller à la Coupe d'Afrique des Nations en se contentant seulement de faire un quart de finale, puis de sortir à n'importe quel stade ensuite de la compétition ». Je suis totalement d'accord avec ces déclarations-là de la part de Samuel Eto'o. On parle quand même du Cameroun, on parle de la deuxième nation africaine la plus titrée en Coupe d'Afrique des Nations. 5 Coupes d'Afrique des Nations au compteur pour le Cameroun, pour les Lions indomptables. On parle du Cameroun qui a fait 3 finales de Coupe d'Afrique des Nations consécutives, 84 remportées, 86 perdues en finale contre l'Égypte, 88 remportées aussi. On parle d'un Cameroun qui dans les années 2000 a fait 3 finales de Coupe d'Afrique des Nations, dont 2 remportées consécutivement. 2000-2002, finale en 2008, perdue contre l'Égypte. Ils prendront ensuite leur revanche en 2017 en battant l'Égypte et en remportant leur 5e Coupe d'Afrique des Nations. Et je le comprends donc totalement quand il dit que ce n'est pas le Cameroun de Roger Mila, que ce n'est pas le Cameroun de Rigobert Song, que de se contenter d'un quart de finale en Coupe d'Afrique des Nations. Comme je vous l'ai dit, on parle de la deuxième nation la plus titrée. Certains me diront que le Cameroun n'a pas les plus grands joueurs actuellement. Le Cameroun passe par une période qui est quand même assez difficile. C'est pas la meilleure période du football camerounais. Et pourtant, en 2017, parmi les 5 CAN remportées par le Cameroun, je pense que 2017 c'est la pire CAN. Et honnêtement, les 2 finalistes Égypte-Cameroun en 2017, c'est certainement les équipes les plus moches que j'ai pu voir en finale de ces deux pays-là, pardon. Le Cameroun, c'était peut-être le pire vainqueur camerounais parmi les 5 Coupes d'Afrique des Nations, c'est 2017. L'Égypte, l'une de ses pires finales, c'est en 2017. Enfin, l'équipe en finale, c'est en 2017. Et pourtant, le poids de ce maillot-là fait que tu sais pour quel pays tu joues et donc tu te donnes à 200% pour aller jusqu'en finale et le Cameroun pour remporter sa Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça veut rien dire que le Cameroun n'a pas les meilleurs joueurs par rapport à d'autres pays, que le Cameroun ne passe pas par sa meilleure période footballistiquement parlant. T'es Camerounais, tu portes le maillot avec 5 étoiles, tu te dois de te donner à 200% et un quart de finale, même avec une génération qui n'est pas bonne, ne peut pas être un succès en Coupe d'Afrique des Nations. Et donc oui, je vous le dis, quand Samuel Eto'o dit on ne peut pas aller en Coupe d'Afrique des Nations pour se contenter d'un quart de finale et ensuite repartir comme si la vie était belle. Je suis totalement d'accord avec lui parce que moi-même en tant qu'Égyptien, c'est vrai que on passe pas par les meilleures périodes footballistiquement parlant en Égypte et pourtant quand l'Égypte va à la Coupe d'Afrique des Nations, pour moi même si on n'est pas favori, pour moi même si je ne pense pas qu'on va la gagner, qu'il y a des pays qui travaillent mieux que nous et qui ont une meilleure équipe que nous, pour moi en tant qu'Égyptien, quand je rentre en Coupe d'Afrique des Nations en étant le recordman, c'est pour la gagner et rien d'autre. Et ce discours doit s'appliquer à toute nation africaine. Tu ne vas pas en Coupe d'Afrique des Nations pour te contenter simplement d'un quart de finale et ensuite sortir parce que soi-disant tu auras fait un beau parcours. Tu vas en Coupe d'Afrique des Nations, c'est pour remporter ce trophée. Deuxième point sur lequel j'étais d'accord avec lui, c'était tout ce qui était lié aux règles et notamment au respect de la ponctualité, ne pas défier l'autorité, respect de la hiérarchie, etc. etc. C'est vrai qu'on peut voir Samuel Eto'o comme étant un gars cool, un gars qui fait des interviews, un gars qui danse parfois, il n'y a pas de souci, mais j'ai bien aimé le fait qu'il rappelle que la ponctualité, c'est vrai qu'on peut avoir une belle relation, moi en tant que président, toi en tant que joueur, on peut rigoler ensemble, mais il y a quand même une certaine sévérité à avoir, il y a un certain professionnalisme à avoir, et ce n'est pas parce qu'on rigole bien ensemble et qu'on entretient une bonne relation que ça te donne le droit d'arriver en retard aux entraînements sans conséquence. Donc j'ai bien aimé tout cet aspect-là où Samuel Eto'o rappelait quand même certaines règles qui sont certes des règles de base du professionnalisme, mais dont certains joueurs ignorent visiblement ou font abstraction en pensant qu'il n'y aura pas de conséquences. Donc j'ai bien aimé qu'en tant que président de fédération, tu rappelles cela. Et enfin, dernière chose, et c'est là où je n'étais pas d'accord avec Samuel Eto'o, c'était tout l'aspect Coupe du Monde. Pourquoi est-ce qu'un pays africain ne gagnerait-il pas la Coupe du Monde? Pourquoi est-ce qu'avec le vivier et le talent qu'on a au Cameroun, on n'aurait pas le droit de rêver? C'est bien de rêver, c'est bien d'avoir de l'ambition et c'est une bonne chose. Mais ensuite, est-ce que tu travailles derrière en conséquence? Moi, en tant qu'Égyptien, par exemple, pour avoir connaissance de ce que mon pays fait, oui, j'aimerais qu'on gagne la Coupe du Monde. Mais objectivement parlant, est-ce qu'on travaille en conséquence pour essayer de remporter une Coupe du Monde? Absolument pas.
et on ne gagnera pas de Coupe du Monde dans, je pense, les 20 prochaines années, parce qu'au vu du travail qu'on fournit, par rapport aux autres aussi, parce que dans le monde, il n'y a pas que nous, il y a d'autres pays, par exemple, comme la France, comme l'Espagne, qui travaillent largement mieux que nous. Sur le continent africain lui-même, il y a des nations comme le Maroc qui travaillent largement mieux que nous. Donc je ne peux pas prétendre, enfin c'est bien d'avoir de l'ambition, mais au final, est-ce que le travail que je fournis peut me permettre de remporter une Coupe du Monde en tant qu'Égyptien? Je vous le redis, non pas du tout. Et je me suis aussi un peu renseigné sur le Cameroun, étant donné que le principal concerné est un Camerounais, Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, et j'ai essayé de voir depuis sa prise de position en décembre 2021, qu'est-ce qu'il a pu faire? Est-ce qu'il a travaillé en conséquence? Est-ce qu'il a fait évoluer le football camerounais, que ce soit à l'échelle locale, africaine, ou bien à l'échelle mondiale, à l'échelle des clubs, à l'échelle des sélections nationales? Parce qu'il parle de vouloir remporter la Coupe du Monde, c'est vrai, mais il y a un travail qui est beaucoup plus profond derrière, il y a un travail d'attractivité à faire, il y a un travail au sein même de ton continent avec tes clubs qui est à faire, et malheureusement, de ce que j'ai vu, Samuel Eto'o, ça a l'air pas très fou. Les deux dernières Coupes d'Afrique des Nations U17, à savoir 2025 et 2023, 2025, tu n'as pas dépassé les phases de groupe. 2023, tu n'as pas aussi dépassé les phases de groupe. Les deux dernières Coupes d'Afrique des Nations U20, tu ne t'y es pas du tout qualifié. Donc déjà là, tu t'es empêché d'aller en Coupe du Monde U17, en Coupe du Monde U20. Tu n'as pas fait sortir des talents de ton pays et tu n'as pas rendu ton pays plus attractif. Ensuite, CAN U23 2023, tu ne t'es pas qualifié. Donc tu t'es empêché d'aller au JO 2024 à Paris. Tu n'es pas non plus qualifié au championnat d'Afrique des Nations qui a lieu actuellement en Tanzanie, en Ouganda ainsi qu'au Kenya, et aussi à l'échelle des clubs sur les 3 dernières années depuis que Samuel Eto'o est président de la FECAFOOT. En Coupe de la Confédération, aucun club camerounais ne s'est qualifié en Coupe de la Confédération. Sur les 2 dernières années en Ligue des Champions de la CAF, aucun club camerounais ne s'est qualifié en Ligue des Champions de la CAF. La dernière fois, c'était en 2022-2023, c'était le Coton Sport qui s'était qualifié en Ligue des Champions de la CAF. Il a terminé dernier de son groupe avec 0 points. Mais là, il faut avouer que dans un groupe avec Mamelodi Sundowns, El Ahly et aussi El Hilal Omdurman, c'était compliqué d'aller choper des points. Mais même un match nul, tu ne l'as pas fait. Et les 2 années qui ont suivi, tu ne t'es pas qualifié à la Ligue des Champions de la CAF. Donc oui, monsieur Samuel Eto'o a le droit de rêver de gagner sa Coupe du Monde. Mais pour cela, il faut travailler. Et il n'est pas simplement le président de l'équipe nationale A du Cameroun. Il est le président de la FECAFOOT. Et ça englobe les clubs, les sélections nationales U23, U20, U17. Donc il faut impérativement qu'il travaille sur tout cela. Pour être honnête, je regarde tout cela d'un point de vue extérieur, j'ai juste regardé un peu les statistiques, on va dire, et je n'ai pas le fond du problème. Donc à vous maintenant, frères camerounais, de jouer dans l'espace commentaire, de me donner des explications sur pourquoi est-ce que le Cameroun a du mal en sélection nationale jeune, U17, U20, U23, et aussi par rapport au club, pourquoi est-ce qu'ils ont du mal? Est-ce que l'argent qui est distribué ne va pas là où il devrait aller pour permettre au football camerounais d'évoluer beaucoup plus que cela? N'hésitez vraiment pas dans l'espace commentaire, je suis tout ouvert à des explications et à en apprendre davantage sur le football camerounais. Est-ce que vous pensez que M. Samuel Eto'o fait du bon travail depuis qu'il est à la tête de la Fédération camerounaise de football? Je me ferai vraiment un plaisir de tous vous lire. Pour toutes les personnes qui ne sont pas camerounaises, dites-moi aussi si vous êtes d'accord avec les déclarations de Samuel Eto'o ou non. Je vous rappelle, je vous mets le lien de l'interview, de ces déclarations dans l'espace commentaire, parce que je ne peux pas le mettre en vidéo. Et dites-moi maintenant à votre tour si vous voyez votre pays être capable de remporter une Coupe du Monde ou pas. Dans tous les cas, je me ferai un plaisir de tous vous lire dans l'espace commentaire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.